Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui continue sa correction depuis les annonces de la Fed d'hier. On voit qu'après avoir bien rebondi sur les journées qui ont précédé ces annonces, la majorité du marché commence à céder ces importants gains obtenus qui étaient à deux chiffres parfois comme FTM, AVAX et d'autres. ADA, lui, qui se retrouve à nouveau sur la barrière des 1 $. L'Ether à 2300 $. Du reste, sans attendre, on va aller voir la charte du jour du Bitcoin. Si aujourd'hui, on aurait une clôture en dessous des 35 000, qu'on n'irait pas tout en bas de la box, on pourrait avoir une première divergence boule sur le RSI. Pour l'instant, c'est pas le cas puisque cette fermeture-là, s'il interviendrait à ce niveau-là, serait plus haut que cette clôture ici avec le RSI qui monte, donc pas de divergence. Il reste 3 heures sur la journée. Il se pourrait que ça n'intervienne pas aujourd'hui, mais sur la journée de demain. Je reviens vers vous par rapport à la charte en 12 heures sur laquelle on avait vu des informations intéressantes hier où je vous disais toute clôture en dessous de ce niveau-là en bougeant 12 heures viendrait confirmer une divergence bear sur le RSI qui monte légèrement alors que le prix descend. Ça n'a pas manqué puisqu'on est venu clôturer en dessous et maintenant on vient évoluer sous ces niveaux de prix-là. En 4 heures, vous allez voir qu'on est sous les moyennes mobiles clés, sous la moyenne mobile rouge vive les mâts 10 qui vient croiser les mâts 21, donc qui donne un signe vendeur à court terme qui me ferait penser qu'on irait chercher à nouveau ces prix-là. Et à titre personnel, je pense rentrer progressivement à mesure que le prix vienne taper cette zone-là. Autrement, vous voyez que l'EMA 55 a joué encore le rôle de résistance. On avait déjà émis cette hypothèse-là hier. On avait déjà vu cette hypothèse-là puisque l'EMA 55 a souvent joué le rôle de première résistance lors de rebonds. Ici, on avait réussi à percer, ici également, mais juste avant, vous allez voir, résistance, résistance, résistance à nouveau. Et même un peu avant, voilà. Ici, résistance, résistance également. Si je vois plutôt à très court terme là, donc dans les petits time frames, un retest à minima des 34 000 environ, voire peut-être sous la box à nouveau. Je ne pense pas qu'on vienne chercher significativement plus bas immédiatement avant un rebond, c'est-à-dire que si vraiment le Bitcoin devrait casser sous ces zones ici, eh bien il rebondirait d'abord avant de se casser la figure. Simplement parce qu'on évolue très 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 bas au niveau des indicateurs. Vous voyez que le 4 heures, le stochastique est tout en bas déjà. Le 12 heures commence à se retourner. Mais c'est surtout pour moi le 5 jours ici au niveau du stochastique qui commence à trouver des signes de plus bas qui indiqueraient donc qu'on serait proche d'un bottom au niveau du temps, pas forcément au niveau du prix parce que le stochastique pourrait évoluer dans les zones basses et le prix pourrait continuer à se casser la figure un peu plus. Je vous montre juste ça avant. On va totalement dézoomer. Là, le stochastique est remonté légèrement environ à 9,55, mais il descend jusqu'à 7,53 et on a rarement été à ces niveaux-là, sauf une fois, ça c'était le bear market de 2018, le bear market 2014 et en 2011 également. Donc c'est des niveaux au niveau du stock, au niveau du stochastique qui ont été très 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 peu vus. Après cela dit, vous voyez, on pourrait faire des trucs comme ça, c'est-à-dire que remonter, redescendre, et là cette descente-là correspondrait à un prix plus bas que le point précédent. Donc au niveau du temps, je pense qu'on est plutôt proche. Donc d'ici à quelques semaines, on devrait y voir plus clair, voir si vraiment on marque un bottom ici ou juste si c'était une respiration pour continuer à casser vers le bas. La clôture en mensuel. J'en avais déjà parlé hier, on est à quelques jours de la fermeture en mensuel. Le niveau clé observé pour ce mois-là serait le niveau des 36 400 environ, c'est l'EMA 21 qui commence à avoir une pente négative, ce qui n'est pas bon signe. On a aussi un croisement bearish qui devrait se confirmer sur le MACD, mais également sur le stochastique, avec un rejet avant la zone critique. Donc ces signaux-là sont des signaux non pas de bear market absolu, ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller plus bas tout de suite, mais plutôt un signe d'une durée étendue à des prix plutôt bas, comme anticipé, puisque j'avais fait cet art de cercle assez vite, vous voyez, qui date du 3 janvier, depuis le début de l'année, et je l'avais mis, et donc je l'avais fini au 15 février, et j'avais émis donc mon sentiment dessus en disant que après cette cassure assez importante, des niveaux des 38 000, 40 000 environ,
Je m'attends plutôt de manière réaliste à ce que cette période-là basse s'étende au moins jusque mars. Mais on verra cette confirmation-là ou non durant les semaines à venir. Sinon, comme on arrive au dernier vendredi du mois, on arrive donc à l'expiration des options mensuelles. Donc on va venir effacer ce qu'on avait fait là pour faire apparaître les options mensuelles. C'est ici. Donc on va venir marquer ce dernier vendredi d'un trait vertical violet également. C'est la bougie de demain. La dernière fois, le max pain des options, puisqu'on était à ce niveau de prix là, lors de l'expiration des options qui a lieu vers 9h ou 10h française, vendredi matin, me semble-t-il. Allons vérifier le max pain price. Au 28 janvier, on est à 42 000. Max pain, 42K. Et j'avais noté donc la dernière fois l'heure pour ne pas l'oublier, donc 9h hors française. Et sans trop prendre de risque, je pense que ce vendredi-là, le vendredi 28 janvier, demain, donc le max pain price n'est pas en jeu. Ça n'est pas quelque chose qui influera grandement sur le prix. Comme je l'avais déjà dit donc il y a un mois, c'est pas forcément quelque chose qui est joué de manière systématique. Parfois oui, surtout le 31 décembre où le poids des options était au moins 3 fois supérieur à celui des options de janvier. Donc les intérêts financiers étaient quand même tout autres. Cette fois-ci, a priori, non. On va repasser en 4 heures parce que je pense que c'est là où ça se joue en ce moment. Donc on est venu clôturer sous ces points bas-là en cassant donc la structure haussière en 4 heures. Là, on est en train de confirmer donc cette cassure vers la baisse puisqu'on a fait donc un premier creux descendant, un premier sommet ascendant et le prochain creux, eh bien, on s'attend à ce qu'il soit descendant également, donc sous ces niveaux-là. Ce qui montre des signes donc que le prix irait chercher à nouveau les 34 000 à court terme, confirmé notamment par la divergence bear en 12 heures qu'on a vu hier. À surveiller le niveau de clôture en journalier, on pourra avoir éventuellement un premier drive de divergence boule, chose qui n'était pas arrivée depuis déjà un certain temps. On a déjà eu ça en 12 heures, mais pas encore en daily. Voilà, aujourd'hui la vidéo est plutôt courte parce que j'ai déjà eu une longue journée et je ferai quelque chose de plus détaillé demain avec les altcoins également. Les niveaux clés à rappeler bien sûr pour inverser ces structures-là. Dans un premier temps, les 44 000 pour avoir un premier sommet ascendant en daily. Et à terme, bien sûr, le gros niveau. Pourquoi il est 50 000 là? Il était à 52, on va le remettre bien. Voilà, donc le niveau clé à aller battre les 52 000. Au niveau des retracements Fibonacci, le niveau des 38,2 est à 40 000. Durant toute cette descente, on est venu buter quelques fois au niveau des 38,2 tout au début de la descente. C'était vers là, ici, ici également. Et depuis, à chaque descente, on a eu du mal à aller chercher les 38,2 puisque jamais on y est venu. Ça n'a pas été le cas ici et ça n'a pas l'air d'être le cas encore ici. Puisque avant d'aller chercher les 40, je pense qu'on ira chercher les 35. Les sub 35, pardon, donc les 34. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon trade à vous.